des rachats et des investissements, bienvenue en Planète Bourse. Une fois n'est pas coutume, nous commençons cette revue de presse aux États-Unis où le fabricant américain de puces Broadcom envisage de racheter VMware, le spécialiste des logiciels et du cloud, dans une transaction qui pourrait atteindre plus de 50 milliards de dollars. Pour rappel, le principal actionnaire de VMware, c'est Michael Dell, le fondateur du groupe du même nom. L'échec d'Aduhelm, le médicament Alzheimer de Biogen, a mis en lumière l'état de la recherche sur la maladie dont souffrent 6 millions de personnes aux États-Unis. Plus de 140 médicaments sont en cours de développement et l'un d'entre eux a de nouveau été soumis par Biogen en partenariat avec le groupe japonais Eisai. Apple veut réduire sa dépendance à la Chine qui produit 90% des produits de la marque et qui fait face à d'importants blocages. Le fabricant d'iPhone veut miser sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est aussi pour minimiser les risques politiques. Le PDG d'Abbott Laboratories a présenté ses excuses pour le rôle du groupe dans la pénurie de lait pour nourrissons et annonce investir pour accroître la production dès le mois de juin. Wells Fargo Advisors, la branche courtage de la banque, va payer 7 millions de dollars pour défaillance présumée dans la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est-à-dire pour n'avoir pas mis en place le nouveau système de lutte et ainsi permis des transactions suspectes. Et d'ici 2025, Hyundai Motor va investir plus de 10 milliards de dollars aux États-Unis, soit 5 milliards de plus qu'initialement prévu, pour renforcer la collaboration avec les entreprises américaines dans les domaines de la robotique, de la mobilité aérienne urbaine, de la conduite autonome et de l'intelligence artificielle. En Europe, Airbus met 10 milliards d'euros de côté pour se protéger des crises futures. L'avionneur européen veut pouvoir faire face à tout type de situation, y compris une future pandémie, et se prépare à investir dans des avions de nouvelle génération. Le groupe de mode britannique Ted Baker, qui cherche toujours un acheteur, déclare avoir choisi une offre sans dévoiler plus de détails. Prise de position étonnante chez HSBC, le responsable mondial de l'investissement responsable au sein de la division gestion d'actifs de la banque a estimé lors d'un événement public que banquiers centraux et décideurs politiques exagèrent les risques financiers du changement climatique. Il a été suspendu dans la foulée. Le suédo-suisse ABB et l'allemand Siemens ont participé à la levée de fonds de Morrow Batteries, une start-up norvégienne spécialisée dans la production de batteries à destination des systèmes de stockage. La major italienne Eni prévoit d'investir 2,5 milliards d'euros au Royaume-Uni au cours des 4 prochaines années pour répondre à un appel du gouvernement local. Ce dernier invite les pétrolières et gazières à investir dans le système énergétique britannique sous peine de payer un impôt exceptionnel sur leurs bénéfices. L'Italien emboîte ainsi le pas de BP et Shell. Naspers, le géant sud-africain propriétaire de Prosus, va vendre Avito, la plus grande entreprise de petites annonces en ligne de Russie. Selon les responsables ukrainiens, le site aurait hébergé des annonces de recrutement de l'armée russe ainsi que des annonces pour vendre des biens pillés pendant la guerre. Le site était évalué à 6 milliards de dollars avant l'invasion de l'Ukraine. La compagnie d'assurance Swiss Re et la banque UBS misent sur les crédits carbone. Les deux groupes helvètes figurent parmi les acheteurs d'un programme censé faire baisser le coût de l'extraction du dioxyde de carbone de l'atmosphère, coût qui varie de 50 à 400 dollars la tonne. BMW veut réduire sa dépendance au gaz naturel qui représentait 54% de sa consommation d'énergie en 2021 et qui provenait largement de Russie. Le constructeur cherche donc à investir dans le solaire, le géothermique et l'hydrogène. Pour rappel, l'industrie automobile représente 37% de la consommation allemande de gaz naturel. Et enfin, la nouvelle coqueluche des compagnies aériennes, c'est Malte, qui propose des coûts d'enregistrement des avions moins élevés et un régime fiscal favorable. De plus en plus de compagnies s'établissent sur l'île méditerranéenne, à l'instar de Wizz Air, de certaines filiales de Ryanair et de Lufthansa, ou encore de compagnies de jets privés. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui sur les unes du monde. Très bon début de semaine à tous, à demain.